Coucou, je vous retrouve pour les guidances du mois d'août, un petit peu en retard, vous l'avez vu, pour des raisons mécaniques. Mécaniques dans le sens propre du terme, c'est-à-dire de mes mains qui sont au ralenti, mais qui sont là toujours en place. Allez, on y va avec nos amis pour le mois d'août, pour les énergies du mois d'août, et en ce portail du 8-8, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de nos amis vierges. Il semblait avoir fait ta guidance, ami vierge. Bon, je te mets de côté, tu m'en voudras pas. Je vais vérifier, mais je suis pas certaine. C'est vierge ou gémeaux. Tu l'auras tout à l'heure, t'inquiète pas. Allez, on est parti avec nos amis. Balance, ami Balance, je suis certaine de ne pas avoir fait ta guidance, car ça rime. On y va pour ton petit zoom, pas ton zoom, mais ton petit ciel d'août, pour aller voir, ou ton grand ciel d'août, on va aller voir ce qu'il nous dit. Pour commencer, on va prendre mon oracle pour voir ton état d'esprit. J'ai sorti plusieurs tarots, dont certains que j'utilise très peu. Allez, on y va avec mon oracle. Je te rappelle qu'il est à gagner pour le 1500e abonné. On ne désespère pas, on y arrive petit à petit. Et tu peux t'inscrire pour le gagner en mettant dans la barre des commentaires « Je participe ». Tu pourras gagner aussi, si tu préfères, un jeu de runes. Allez, on est parti avec ton état d'esprit, ami Balance. C'est celle-ci qui se présente. Oh, ami Balance, tu viens d'avoir peut-être un bon petit coup de pied aux fesses de la part d'un ami qui t'a secoué les puces, comme on dit. Avec cette carte de l'âne, on était un petit peu sur son nuage, on était un peu baigné d'allégresse et de légèreté, quand tout à coup, pour nous éviter un écueil ou un danger, quelqu'un nous a mis comme un coup de pied aux fesses. Alors c'est comme vraiment un coup de pied aux fesses. C'est-à-dire c'est pas quelque chose d'agréable sur le moment. Ça peut être un ami ou une sœur ou un frère ou n'importe qui. Quelqu'un qui vous dit d'un seul coup attention, tu files un mauvais coton et qui en fait je vous raconte cette histoire. J'étais un petit peu sur mon nuage en train de me balader et j'étais en montagne et je vais toujours voir mon âne quand je vais dans les Pyrénées. Je vais lui rendre visite, je vais le caresser parce que j'ai l'impression toujours qu'il est triste et qu'il est malheureux. Alors ça me fait plaisir de le retrouver et il me reconnaît à chaque fois, hein. Et là, je jouais avec lui, je le caressais et je lui montre ma main et il s'est énervé, bah, comme un âne avec sa brutalité, quoi. Il s'est énervé, il m'a croqué ma main gauche sur le pouce qui était déjà à moitié réparé. Et là, j'ai entendu comme des osselets, ça faisait crac. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais en train de rêvasser. J'étais dans les nuages, je n'étais pas ancrée, je n'étais pas sur terre. Et en fait, il m'a ramené doucement, mais sûrement, brutalement même, sur terre en me disant, mais reprends conscience des choses. Non seulement j'avais rien pour désinfecter, alors que bon, bah, c'est quand même de la salive et il fallait que je fasse vite. J'avais que mon gel. À l'époque, c'était pendant le Covid ou avant la sortie du Covid, je sais plus. Bref, on était en plein confinement plus ou moins. En tout cas, les urgences étaient assez saturées. Je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu es en train de prendre des risques inutiles en mettant ta main dans la, la bouche d'un âne, en lui offrant ton pouce pour le croquer, mais il l'a pas fait exprès. Il a juste voilà, utilisé la force de sa mâchoire pour juste me donner une petite pichenette. Ça devait l'énerver en fait. Et bref, et donc après, ça m'a bien remis en place. Alors, sur le coup, j'ai eu mal, mais pas longtemps, ça s'est même pas infecté. Mais je me suis dit, tu prends un risque inutile, tu... il faut pas jouer avec. Comment dire? Quand on n'est pas ancré, il faut vraiment faire en sorte de garder les pieds sur terre, toujours. C'est beau la rêverie, c'est beau la rêvasserie, mais quand on a besoin de s'ancrer, il faut le faire. Ami Balance, là, il y a peut-être quelque chose. J'aimerais bien que tu me mettes en commentaire s'il y a eu quelque chose comme ça, comme un coup de pied aux fesses que tu as reçu là, de la part de quelqu'un qui t'a pas fait du bien. Sur le coup, tu étais presque en colère contre lui, mais après, tu as compris que c'était pour te ramener un petit peu dans la vraie vie. J'aimerais bien que tu me mettes en commentaire
s'il y a quelque chose comme ça qui t'est arrivé, ou voilà. En tout cas, c'est cette carte qui te met en garde de t'ancrer. Si ce n'est pas le cas, tu dois t'ancrer, tu dois vraiment rester les pieds sur terre et jongler avec ces instants pas de méditation, mais de pleine épanouissement. Ouais, c'est presque, c'est un peu ouais, c'est un peu comme de la méditation. Tu arrives comme à une certaine extase quand tu es arrivé à un bon repos, arrivé à une satisfaction totale. Tu arrives à des moments où t'es plus sur terre en fait. Ouais, c'est ça, t'es un peu en extase et tu vois les choses d'une telle beauté, d'une rare beauté. Et d'un seul coup, t'es obligé de redescendre sur terre, hein. Ça peut être simplement, allez, il est l'heure de repartir. Allez, on se réveille, hop, hop, hop. Mais bon, ça fait du bien ces moments-là, ces extases. Et, euh, et en même temps, ces coups de pied aux fesses pour nous éviter des plus grands écueils. On y va avec El Loco. Bah justement, on en parle. Le fou, The Fool. El Loco qui te parle justement de partir en pleine liberté, d'avoir un sentiment d'allégresse du fou. C'est un peu ça, hein. Tu es dans ce sentiment-là, sur ton propre chemin, que rien ni personne n'arrêtera. C'est marrant parce qu'il y a 300, ça veut dire quoi ça? C'est des comptes 300, bon bref, peu importe. Euh, Là, on lui mord les fesses et il n'est pas dérouté totalement. Il n'a que faire du... Alors là, c'est un tigre qui lui mord les fesses, hein. C'est pas un chien dans le Balbi. C'est un chien qui lui mord les fesses, mais reste sur son chemin du fou. Le chemin du joker qui n'a rien à perdre et qui est dans un lâcher-prise total. Le fou, il a le numéro 0. 0, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une quête de gain, de quoi que ce soit, de mérite, de reconnaissance. Non, il n'en a que faire. Le 0, c'est le 0. Tu es un 0, tu es un héros à la fois. C'est-à-dire que tu es tout et tu n'es rien. Et c'est ça qui fait que tu es dans un sentiment de liberté totale, dans une émotion telle que tu tutoies les anges. Et à la fois, tu es obligé, tu as toujours un lion aux fesses qui va te sortir de ta rêverie, t'inquiète pas. Avec le 3 de bâton, tu planifies quand même, hein. C'est une douce rêverie, mais qui est fondée, qui est basée sur quelque chose. Et le fou fait peur parce qu'on a toujours l'impression qu'il est... parce qu'il est sa propre loi, son propre chemin, mais en même temps, il a un côté effrayant pour le monde qui est plutôt binaire, qui recherche le binaire, c'est-à-dire à mettre dans des cases, être catalogué. Le fou est tout sauf catalogable, et c'est ça alors, tu vas trouver des gens qui vont te remettre sur le droit chemin, qui vont te dire gentiment, de temps en temps, redescends sur terre pour t'ancrer, et puis tu vas avoir les tigres, les rapaces, les gens qui vont vouloir te faire tomber brutalement, te mettre des bâtons dans les roues, pour pas que tu avances sur ton chemin sur le chemin de la liberté et de tes projets, sur ton épanouissement. Ça, c'est beaucoup plus la majorité, tu vois. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe, beaucoup d'opportunités. Pareil que pour nos amis béliers, un chemin jonché de plaisir, de grâce, de trésors au fur et à mesure, et tout ou simplement de bifurcation possible, de tentations possibles qui ne sont pas toutes à suivre. Alors, tu sauras faire preuve de discernement. Le fou est tout sauf un fou, un débile, entre guillemets, débile dans le sens où n'est pas en possession de toute sa raison. Il est raisonnable, il a la raison, mais il ne se fixe plus de limites. Il est comme guidé. On pourrait imaginer en écho à cette carte l'étoile. Il est guidé, le fou, et il est protégé en même temps, le fou. Parce qu'il a quelque chose à apprendre aux hommes. Là, il y a le 3 d'épée qui montre une blessure. Alors, on a le 3 de bâton, les projets qui reviennent après une blessure, clairement.
c'est ça. Euh, un poisson qui est à l'envers, tu vois, il y a comme un... Alors, je ne sais pas si c'est symbole de la foi ici, mais il y a peut-être une foi qui a été entamée. Et on ne perd pas la foi, mais on sort du dogme et des impératifs, des on doit, c'est comme ça, comme ça que ça doit se faire, tu vois. On a sa propre intelligence et on est sur le chariot, regarde. Ici, tu pars seul, sans monture. Ici, tu pars en ayant vaincu tes contradictions. Plus fort grâce à ces blessures. Plus fort grâce à ces gens qui veulent te mettre à terre. Ça te renforce dans la... Quand tu vois le genre de personnage qui tente de te faire tomber, tu prends plus de force. C'est comme si tu marquais des points sur le chemin de ta liberté. Tu vas vers l'empereur également. Hein. C'est les cartes que j'ai sorties vers... Tu as le chariot et l'empereur. Tu vas clairement vers une victoire. Une très forte victoire. Hein. Mais c'est pas ce que tu recherches en plus. Tu cherches pas les honneurs. On n'est pas du tout dans on est dans la simplicité. On est dans l'humilité totale. Et le 2 de coupe est là. L'amour est là. L'amour solaire. L'amour de ton prochain. L'amour pour toi. L'amour retrouvé. L'amour rayonnant. L'amour éclairant. L'amour clairvoyant. Il y a tout ça là-dedans. Et l'amour bienfaisant surtout qui guérit et qui cicatrise toutes les blessures. On a la tour. T'attires les foudres, hein. T'attises les foudres, ami Balance, en ce moment. El Torre. Tu vois, tu fais tomber. Quand on ne comprend pas la leçon, alors tu pourrais être symbolisé par la tour. C'est ton personnage central. Il n'y a rien de médiocre, il n'y a rien de petit ni de faible dans ton chemin du mois d'août. C'est des coups de foudre, c'est des coups de gueule, c'est des morsures, c'est des joutes verbales, c'est des réflexes directs. Et à celui qui osera se mettre sur ton chemin, tu ne comprends que les leçons de cet âne ami, tu vois. Tu ne comprends que lui. Lui qui est ton ami, que tu retrouves, et qui, quand lui te dit tu files un mauvais coton, tu le suis. Les autres, ils te renforcent quand ils essayent de te faire tomber. Alors, on a le 12, on a le pendu. Ça vient aussi avec la reine de coupe et l'as de denier. Bon, ça vient également parce qu'on a tenté de tuer la reine de coupe qui était en toi, celle qui était aimante, aimante, oui, qui aimantait la grâce, l'épanouissement et l'abondance. On a voulu t'immobiliser. Tu sors du fou parce que le fou, effectivement, plus il est entravé et plus il se sent libre. Plus on lui met de barrières et plus il sort il se déchaîne. Il se déchaîne dans le sens où il va montrer, il est sur son chemin. Parce que il y a ceux qui te mordent et il y a ceux qui vont te mettre des limites en essayant de te stopper, en te rajoutant des handicaps, entre guillemets, tu sais, comme en équitation, on te rajoute handicap, on te rajoute un boulet, on te rajoute un poids pour t'arrêter dans ta lancée, on te rajoute une entrave, rien que pour t'emmener plus loin, rien que pour montrer ta force. Désolée pour le bruit, il y a un camion poubelle dehors qui vient faire son travail de camion poubelle. Ici, nous avons un 2 de denier. Tu dois à chaque fois retrouver ton équilibre. Mais le fou, il est équilibriste, il est contorsionniste, il est agile, il est feu follet, il est virevoltant. Alors, le cavalier de bâton à l'envers. En même temps, le fou à pied, le fou sur son chemin, il prend garde de ne pas écraser les petites bestioles, les petits insectes, les belles petites pâquerettes qui sont naissantes ou les fleurs. Hein. Il a beaucoup de sensibilité, ce fou, que personne ne voit. On attend, voilà.
Contrairement à ce déferlement de déchets humains qui vient qui va se jeter forcément dans la nature, hein. Voilà, il a beaucoup de sensibilité que l'on ne voit pas, que l'on ne remarque pas dans ce monde de brut. Le fou, c'est ta belle carte aujourd'hui, ami Balance. Le fou, c'est ton bel enthousiasme. Le fou, c'est ta belle sensibilité, ta forte sensibilité. Tu n'es pas hypersensible, tu es sensible, hypersensible, mais fort de ta carapace et de ton habitude à recevoir des, euh, des railleries ou des entraves et à faire avec. 10 de bâton, tu sors d'un cycle simplement où tu étais épuisé. Là, tu t'es allégé. Hein. Tu t'allèges avec le The Hanging Man, El Colgado. Voilà, El Colgado, le pendu, il est allégé de tout ce qui pèse sur lui, hein, puisqu'il perd ses deniers, mais il en a gardé deux. L'essentiel, l'équilibre. Il garde son équilibre. Il est enchaîné, il garde son équilibre. Il est mordu, il garde son chemin. L'équilibre et le chemin, c'est les deux mamelles de la mesure et du pas équilibré, du pas sûr qui va loin sur ce chemin. Alors, ami Balance, j'aime beaucoup ton jeu, hein. Franchement, et oui, on a le 10 de coupe, il va vers son bonheur. C'est 10 coupes. Justice. Ta carte est en dos de deck, ami Balance, la justice. La justice, qu'on se méfie du fou, qu'on se méfie du pendu et qu'on se méfie des faux amis et des vrais amis, qu'on reconnaisse ces vrais amis. Qu'on se méfie de l'envergure de tes ailes, qu'on se méfie de ce que tu es en train de déployer, ami Balance. Tu es d'une force actuellement, dans un potentiel de chemin qui va en épater plus d'un et qui va en coller sur place plus d'un. Alors, le Béline, dans sa version Sanchez, on a le hasard qui nous parle de chance, de coïncidence, d'événements positifs, opportunités et aventures, de destinée simplement. Tu vois, là, ça vient nous confirmer que tu es sur ton chemin et sur ta destinée. Ici, on a la grâce, tu tutoies les anges et tu touches du doigt la grâce, avec de la compassion, de l'inspiration, de la bénédiction et la protection. Tu es dans un éveil spirituel et dans la médiumnité. C'est pour ça que tu peux avoir des moments où on te fait redescendre sur terre, ami Balance. On te rappelle, ton âne est là pour te protéger sur terre et ton étoile est là pour te guider. Tu vas vers l'amour. C'est rare d'avoir toutes ces cartes de beauté dans le Béline. Amour, clairvoyance, encore une fois tu as la clairvoyance. Ici la médiumnité qui se transforme en clairvoyance, éveil, foi, aveuglement. Alors aveuglement, tu vois, ça nous rappelle qu'il faut toujours de temps en temps redescendre, savoir aller loin. C'est comme ces chamans qui sont capables de prendre des herbes ou des drogues, enfin non, comment on dit, pas des drogues, des médecines pour aller voir loin. Le contraire, c'est l'aveuglement, la pureté, le pardon, l'apprentissage, la vitalité, tout ça, ça vient avec cet éveil qui est en toi. Pureté, le pardon. Tu dois en même temps pardonner à chaque pas que tu fais, chaque épreuve, chaque coup on te donne. Ça, c'est compliqué, mais tu ne bloques pas sur ces choses-là. Tu es sur le chariot, je te rappelle. Tu es sur El Carro. Tu es sur The Chariot. Apprentissage, vitalité, tu es sur ton chemin, ton cheminement. Le cheminement du fou, c'est le cheminement du tarot. C'est le chemin du tarot, des 78 cartes qui t'attendent. Tu es à l'instant zéro, tu recommences sur un nouveau départ après avoir fermé un cycle. Il est important ce portail pour toi, puisqu'il est juste. Tu es aligné, toi tu fais partie des élus qui vont passer haut la main et aller loin. On n'est pas à l'arrivée, on est dans les starting blocks, mais dans des starting blocks on est sur un enchaînement libre là. Tu sais, dans comment ça s'appelle, ces disciplines et ces épreuves ces épreuves libres
Alors, en cuisine, il y a l'épreuve créative. Eh bien, on pourrait dire que tu es dans une épreuve d'expression corporelle libre, comme celle du fou. Et là, tu dois montrer toute ta créativité et repousser les limites, tu vois. Je pense à cette performance de l'américaine gymnaste, la petite Simone Biles, qui nous montre tout le cheminement, et c'est pas péjoratif par rapport à ce que j'ai connu moi quand j'étais petite, Nadia Comaneci qui repoussait déjà bien plus que mes limites à moi, hein, puisque j'étais à peine capable de faire une roulade avant, une roulade arrière sur la poutre, tout en me craquant toutes les cervicales. Et bien là, c'était une idole. Là, c'est pas une idole, c'est la foi en la force humaine, la foi en, en le corps humain, en le. Oh, j'arrive pas à parler, j'en bégaye. En les miracles de la vie et des capacités à rebondir, mais même rebondir, triple salto, rebondir sur des coups et la force simplement du corps humain et de la vitalité humaine. Bon, ça me redonne beaucoup d'élan, hein, moi, intérieurement et extérieurement, parce que j'ai eu le bienfaiteur bélier et la miraculeuse balance qui vient me parler et me donner beaucoup d'espoir et de grâce. Merci à toi, ami Balance. Je m'arrête sur ces bonnes paroles. Avec le Béline et le tarot Balbi, je te montre. J'ai une petite pépite dans mon armoire. 1976, 1976, Fournier, bilingual. Et je l'utilise pas, mais il est au bon format parce que je souffre un peu de mes deux mains là actuellement. Donc on y va, je te le montre, il est vraiment parlant. Il est content de parler comme le Jack in the Box, le petit lutin qui sort de sa boîte et qui a envie qui n'a qu'un mot à dire et qui le dit avec enthousiasme, élan et grâce. Je te fais plein de bisous, ami Balance, à bientôt.